Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Encore une vidéo avec Google Earth aujourd'hui. Vous allez voir qu'au fur et à mesure des vidéos dans Monde Mystérieux, nous allons découvrir énormément de choses avec Google Earth. Quand j'ai ouvert ma chaîne Monde Mystérieux, je m'attendais à aborder des thèmes mystérieux, des histoires étranges, inexplicables, des phénomènes inexpliqués. Mais le mystère que vous allez voir aujourd'hui dans cette vidéo, que je vais vous expliquer, que je vais vous démontrer, est l'un des mystères le plus incroyable que j'ai entendu dans ma vie, le plus surprenant, que je trouvais que c'était important, inévitable de vous en parler dans Monde Mystérieux, qui relève un tas de questions, qui d'ailleurs, au moment où je vous parle, une équipe de chercheurs décide de mener une expédition dans les fonds où se trouve le lieu du mystère, et vous allez voir que ce mystère va énormément vous surprendre. Je vais vous emmener sur le lieu et vous allez de suite comprendre pourquoi. Donc ce coup-ci, je vous emmène en Amérique du Sud, donc très concrètement en Argentine, très concrètement pas loin de Buenos Aires. Alors voilà, ici se trouve le lieu du mystère, hein. Je vais me rapprocher un peu plus dans un moment. Et donc si je mets les frontières et légendes, voilà, Buenos Aires donc se trouve ici, voilà, ici, et le mystère se trouve très concrètement à 56 km, un peu plus de 56 km de Buenos Aires. Concrètement, le mystère se trouve dans cette zone, dans la zone que je suis en train de vous montrer avec le curseur. L'histoire commence il y a un peu plus de 6 mois, où un réalisateur, producteur de films, technicien en 3D, argentin, décide de filmer, de tourner un film de terreur dans cette zone, suite à des histoires mystérieuses, des disparitions, des observations d'ovnis, des phénomènes paranormaux qu'il se passe dans cette zone. Cette personne, ce producteur, de nom de Sergio Neuspiller, décide donc avec son équipe d'explorer les lieux. Et en cherchant sur Google Earth, comme on est en train de le faire, a trouvé quelque chose d'étrange. Alors, ce que je suis en train de marquer en rouge sont les lieux où se sont produits des disparitions, des phénomènes inexplicables, des phénomènes paranormaux, des observations d'ovnis, des disparitions de personnes, des maisons hantées, etc., etc. Et donc concrètement, Sergio, en cherchant un peu plus sur Google Earth, comme on était en train de le faire, a trouvé quelque chose d'étrange qui l'a interpellé et dont il a voulu se questionner, se renseigner un peu plus sur ce qu'il a découvert. Concrètement, Sergio a découvert ceci, ce que vous êtes en train de voir à l'écran. Une île, un îlot, très parfaitement arrondi, qui s'appelle, que Sergio l'a dénominé comme l'île œil, l'œil, the eye. Non, ce n'est pas un lac en forme de lune, de demi-lune. Non, ce n'est pas un morceau de terrain arrondi en relief. On pourrait s'imaginer que cette partie-là est une ombre. Non, non, je vous rassure, ce n'est pas une ombre. C'est bel et bien un îlot, une île parfaitement ronde, qui se trouve dans un lac parfaitement rond. Ce qui forme cette demi-lune. Sergio a donc découvert que ces points se connectaient entre eux, et au centre de ces phénomènes se trouvait cette île. Sergio décide donc, avec sa même équipe de tournage, d'explorer les lieux et d'inspecter un peu plus le lieu et ses histoires. Il mène une première expédition donc sur ce lieu qui fut un désastre, qui fut une catastrophe. Car effectivement, Sergio et son équipe
était chargé de matériel lourd, de caméras, de micros, de détecteurs, de tout ce que vous pouvez vous imaginer pour le tournage d'un film ou d'un reportage. Et donc ce fut un désastre, puisque Sergio l'explique très bien dans une interview, que à 800 mètres, c'est-à-dire tout ce que vous voyez autour de cette île n'est pas un terre-plein, mais ce sont donc des marécages, des marais, etc., etc. Sergio explique que quand vous vous aventurez vers cette île, vous vous retrouvez avec donc des roseaux qui vous dépassent de plus de 3 mètres de haut et de l'eau jusqu'aux genoux qui vous complique l'accès à cette île, à cet endroit. Comme je le disais, la première expédition fut un désastre puisque l'équipe s'est arrêtée à au moins 800 mètres après 8 heures de marche, vous imaginez, à près de 800 mètres de cette île. Sergio et son équipe donc rebroussent chemin et décident donc de s'aventurer sur ces lieux, les lieux que j'ai marqués en rouge, où se sont passés, comme je vous l'expliquais, des phénomènes étranges, des apparitions d'ovnis, des apparitions de lumières inexplicables, de phénomènes inexplicables, des maisons abandonnées, des bateaux abandonnés, on va revenir dessus après, et donc commence à questionner les gens du coin, les gens qui habitent aux alentours, les pêcheurs, car dans cette zone se trouvent énormément de pêcheurs. Et il se trouve que Sergio est très vite confronté à ce qu'il n'a jamais pu s'imaginer de sa vie. Dans ces histoires, dans ce que les gens lui racontent, je vais vous raconter 2-3 histoires. Dans tous ces points que vous voyez, il y a certains endroits où se trouvent des maisons qui aujourd'hui sont abandonnées. Des maisons type du style cabane ou des maisons style résidence qui ont été abandonnées d'un jour à l'autre. Pourquoi ? Les habitants de ces lieux, de ces maisons, leur ont arrivé des phénomènes, encore une fois inexplicables, qui, sur le coup de la peur, ont décidé de quitter ces lieux. Une histoire assez incroyable, je ne sais plus dans quelle zone par contre, est qu'un couple avec leur enfant, d'un jour à l'autre, suite à un phénomène qui leur est arrivé, décide de partir de la maison. Me demandez pas comment ni pourquoi, en partant de leur maison, ils oublient leur enfant. Ne demandez pas pourquoi. En revenant sur les lieux, l'enfant avait disparu. L'enfant a concrètement disparu. Aujourd'hui, cette maison est abandonnée, donc hantée apparemment, avec des phénomènes qui se passent à l'intérieur. Et le plus incroyable, c'est que cette maison est complètement détruite. Par contre, les habitants du coin racontent que les jouets des enfants restent intacts. Vous imaginez ? Les habitants du coin racontent même que si vous y allez un jour et que vous revenez le lendemain, les jouets des enfants ont changé de place. Il existe une autre histoire assez incroyable qui, alors avant de vous parler de certains bateaux abandonnés, je vais revenir un peu sur ce que Sergio a mené comme enquête. Donc Sergio, en menant son enquête, décide de demander à un aérodrome qui se trouve près de cette zone à questionner les pilotes si les pilotes connaissaient cette zone, qu'est-ce qu'ils savaient sur cette zone et si ils connaissaient cette île, l'île Œil, je le répète. L'un des pilotes décide d'expliquer à Sergio ce qu'il sait sur cette zone. Le plus incroyable, c'est que ce pilote en question explique que cette zone est dangereuse, qu'il est déconseillé, on va dire, de survoler par-dessus cette île, qui apparemment déréglerait les systèmes de navigation et le moteur, qui pourrait engendrer des pannes et bien sûr
des crashs d'avions. Ce même pilote donc explique que cette zone est très difficile d'accès et très dangereuse. Ce qui est sûr, c'est que Sergio insiste et essaye par tous les moyens d'arriver à cette zone, veut retourner sur cette zone. Le pilote explique bien que cette île, que ce pilote connaissait cette île et qu'avant cette île s'appelait El Tapón. El Tapón, le bouchon. En espagnol, El Tapón, le bouchon. Donc Sergio décide par la suite d'appeler cet îlot, je le répète, cet îlot, The Eye, l'œil. Sergio décide donc de mener une seconde expédition qui, cette fois-ci, sont arrivés à joindre l'île. Après des heures et des heures de marche, très difficile, hein, Sergio explique bien dans une interview que l'endroit, vous ne pouvez pas arriver à cet endroit par un endroit rectiligne, il faut faire des courbes, des allers-retours, c'est assez compliqué d'arriver à cette zone. Le plus curieux, c'est que quand Sergio et son équipe arrivent sur le lieu, sur cette île, Sergio explique que l'eau qui entoure cette île est une eau froide, claire, nette, et que l'îlot en question est comme si c'était quelque chose qui flotte. Alors, le plus curieux dans tout ça, c'est que je vais encore avoir des sceptiques qui vont me dire « Ouais, mais alors, attends, Hervé, il perd la tête, c'est juste une île sur un lac. » Bon, si par exemple, je remonte le temps, vous savez que dans Google Earth, on peut effectuer pas mal de choses. Si je remonte le temps et que je reviens en arrière, alors je me rapproche un peu plus, qu'est-ce qu'on peut constater? L'île bouge, comme vous pouvez le voir. L'île change de place, tourne. Je reviens encore en arrière, l'île continue à tourner. Je reviens en arrière, l'île tourne encore, etc., etc. Si je vais à la première image satellite de Google Earth, concrètement le 29/07/2003, on voit que l'île est toujours là. Était déjà là, je veux dire. Mais comme vous pouvez le constater, l'île tourne. C'est incroyable. Pourquoi cette île tourne? Qu'est-ce qui fait que cette île tourne? Qu'est-ce qu'il peut se trouver en dessous de cette île? Est-ce que cette île fait partie des mouvements de rotation de la Terre? Est-ce que cette île fait partie des mouvements de rotation de l'heure? On ne sait pas. C'est pour ça que Sergio a décidé de mener son enquête et, comme je le disais au début de la vidéo, une équipe de recherche qui s'est joint à Sergio Nospilier décide, je pense qu'ils ont même fait un crowdfunding, ça me rappelle certaines personnes ici en France, qui donc décident de mener une autre expédition un peu plus poussée avec des systèmes de mesure, une équipe, on va dire, de plongeurs, des compteurs Geiger, pour vous dire quelle ampleur est en train de prendre cette découverte. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons aucune explication. Hein. Si je continue, hein, vous voyez que cette île tourne. Cette île tourne. Alors, c'est simple, il y en a beaucoup qui vont sûrement me dire « Ah, mais c'est facile, c'est une île qui flotte. » Oui, d'accord. Vous prenez un bac, vous le remplissez d'eau, vous découpez une plaque de polystyrène, vous la découpez en forme ronde, et vous allez voir que si vous posez la plaque sur l'eau, vous remplissez la bassine d'eau, vous allez voir qu'elle va flotter de la même façon. La question, comme j'essayais d'expliquer, c'est
comment se fait-il que cette île tourne? Nous avons effectué ici dans Monde Mystérieux une animation, une brève animation, où l'on peut voir comment cette île tourne, et nous pouvons constater, en effectuant cette opération, que l'île ne fait pas seulement que de tourner, mais a une double rotation et une double translation sur elle-même. Ce qui est assez incroyable, hein, comme vous êtes en train de le voir. Est-ce que cette île a un mécanisme en dessous, dans ses profondeurs? Est-ce que cette île fait partie concrètement d'un système, d'un mécanisme? Est-ce que cette île est une porte, un portail interdimensionnel? À l'heure d'aujourd'hui, je n'ai aucune réponse à vous donner. Ce qui est sûr, c'est que un ufologue assez connu du nom de Scott Waring explique qu'il se trouverait une base, concrètement une base d'OVNI, d'engins, sous cette île. Les habitants du coin, de cette zone, entre autres les pêcheurs, expliquent également que, alors je reviens à l'année 2016, hein, pardon, les habitants du coin donc expliquent que cette zone pourrait alors soit être, alors je quitte, voilà, soit être un endroit, on va dire, de portail interdimensionnel, ou un endroit d'une forte, on va dire, où se croisent les lignes Ley, où existe un point énergétique de haute fréquence, un point énergétique très élevé, on va dire. On ne sait pas. Je n'ai absolument aucune explication. En tout cas, encore une fois, cette île est là. Qu'est-ce que ça serait? Pour moi, c'est un mystère incroyable. Je ne trouve même pas les explications pour vous dire qu'est-ce que ça peut être. En tout cas, voilà, ce que notre Terre nous réserve comme mystère, c'est assez incroyable. Alors, avant de vous laisser, donc comme je vous le disais, Sergio Neuspilier décide donc de mener une expédition un peu plus poussée. Et quand Sergio a commencé à chercher les lieux où se trouvaient donc toutes ces histoires inexpliquées, il a découvert ceci, ce que je vais vous montrer maintenant. Un bateau abandonné. Alors vous allez me dire, bon ben c'est un bateau, voilà quoi, il est abandonné, d'accord. Sergio explique, bon vous voyez que cette rivière se connecte par exemple, donc tourne, se connecte sur, alors je vais me reculer un peu, voilà, se connecte sur cette rivière qui est un peu plus grande, qui elle-même, si je la suis, qui elle-même se connecte sur cette plus grande rivière. Bon, jusqu'à là, vous allez me dire, bon, bah, ce bateau est arrivé par la rivière. Logique. Ce qui est sûr, c'est que Sergio explique très bien dans une autre interview qu'à cet endroit, ils sont arrivés en petite barque et qu'il n'y avait même pas 1 mètre d'eau. Comment est-ce possible que cette barque est arrivée là? Qui a amené cette barque, pardon, ce bateau? Qui a amené ce bateau? Encore une fois, on n'a aucune explication pour vous dire que l'endroit est un endroit mystérieux. Donc si je remonte le temps et que je retourne un peu en arrière, donc là par exemple je suis en 2015, hein, vous voyez que
le bateau est présent. Là, par exemple, je suis en 2014, le 27/11/2014. Vous voyez que la barque, le bateau est déjà présent. Et alors là, je vais, par exemple, en 2010, ce bateau était déjà là. Si je vais en 2006, le bateau était déjà là avec d'autres, je ne sais pas si c'est une plateforme, je ne sais pas trop ce que c'est. Et le plus curieux, c'est que quand vous allez en 2005, pof, le bateau n'était pas là. Parce que je reviens en arrière. Donc je ne peux pas dire que le bateau n'était plus là, il n'était pas là. Voilà. Là on est le 4/03/2005, le bateau n'était pas là. Si je vais en 2006, pof, le bateau est là. Je n'ai aucune explication, comme je vous le disais, à vous donner pour le moment sur ces phénomènes, sur ces apparitions ou disparitions. Ce qui est sûr, c'est que la zone est très riche en observations d'OVNI. Voilà, je pense que ça va en surprendre beaucoup de cet endroit. Alors, encore une fois, hein, je vais, avant de vous laisser, je vais juste faire une petite mesure. Voilà, si je mets, bon, on reste en mètres. Si je mesure cette île, donc cette île, elle fait concrètement, hein, si je mesure voilà, le milieu de l'île, en partant du milieu, voilà, elle est à 116 mètres, presque 120 mètres, voilà, 120 mètres de diamètre, ce qui est assez incroyable, assez énorme. Voilà, si par exemple je mesure juste l'île, voilà, elle est à 102 mètres. Hein, si je mesure la totalité, alors pardon, si je mesure la totalité, voilà, on est à 124 mètres, voilà, en longueur. Voilà, c'est quand même assez incroyable. Je sais que beaucoup d'entre vous me diront: ah, mais c'est juste une île, il n'y a pas de question à se poser, c'est une île, un îlot qui flotte. Oui, bon, d'accord. Alors, si quand je remonte le temps, hein, pour les sceptiques, bon, vous voyez concrètement que l'île change de place. Vous le voyez à l'écran, hein, tel que je suis en train de vous le montrer. Là, on est en 2015. Voilà, l'île bouge, elle tourne. Si elle tourne, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, si je remonte en 2003, elle y était déjà. Combien d'années ça fait que cette île tourne? Si cette île tourne, elle aurait dû se consommer, entre guillemets, elle aurait dû devenir plus petite à force du frottement, mais non, cette île est bien là, elle tourne, et elle ne s'abîme pas, elle est parfaitement ronde, c'est assez incroyable, j'ai jamais vu ça. C'est incroyable ce que notre terre regorge de mystères, de lieux inexplicables, inexpliqués, de phénomènes incroyables. Et c'est ce qui nous donne l'envie de vous dévoiler tous ces mystères dans le monde mystérieux. En tout cas, voilà, le mystère est là. Si vous êtes intéressé de découvrir la page officielle de ces chercheurs, de ce réalisateur producteur de Sergio Nospilier, vous allez sur www.elojoproject.com. elojoproject.com. De toute façon, je le mettrai dans les explications en dessous de la vidéo. Je mettrai le lien où vous pourrez cliquer dessus et voir directement le site. Voilà, je crois que pour le moment, je vous ai tout dit concernant l'île Œil. J'espère que Sergio et son équipe vont nous dévoiler un peu plus de choses par la suite dans les mois à venir, un peu plus, on va dire, d'explications à ce mystère et à cette île, l'Œil, qui est là depuis
des années et des années et des années et dont nous n'avons jamais remarqué cette île, ce phénomène. Voilà, je vous remercie. Le mystère nous amène à chaque fois de plus en plus loin et je vous invite à rester nombreux sur Monde Mystérieux pour découvrir toutes ces choses qui ont une explication et dont nous, dans Monde Mystérieux, on s'engage à vous les donner. En tout cas, merci à tous, merci de rester nombreux dans Monde Mystérieux, et comme je dis toujours, je vous attends de plus en plus nombreux et toujours fidèles à Monde Mystérieux. À bientôt pour de prochaines vidéos dans Monde Mystérieux. À bientôt.